Yo, c'est Smile. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une théorie SNK. En partant de l'idée que Falco, il aura un titan plus tard dans SNK, je me demande, est-ce que Falco pourrait voler en titan? Avant de commencer, lâche un like, abonne-toi et partage la vidéo. Allez, c'est parti! Dans la bande-annonce, on commence par voir un faucon, puis après le plan change et on voit Falco qui lui dit de partir, de fuir l'horreur de la guerre. On peut imaginer en soi que Falco en vrai a envie de partir et pas envie d'aller se battre sur le champ de bataille. Et si Falco il a des ailes, il pourrait partir tranquillement, hein. Ce pourquoi j'ai pensé à cette théorie, c'est très bête. Et c'est vraiment un coup de hasard. J'étais en italien euro, c'est une section en plus pour ceux qui veulent faire un peu plus d'italien. Là, on fait un exposé sur l'immigration. Et moi, pour chercher ce que veut dire oiseau, je marque oiseau dans Reverso. Je trouve Falco, Uccello et plein d'autres mots. Je demande à ma prof d'italien. Et elle me dit que Falco, ça veut dire faucon. Et donc là, franchement, j'ai eu un gros doute. Je me suis dit, allez, vas-y, ça doit être ça. Franchement, Falco, faucon, à chaque fois on le voit avec un oiseau. À mon avis, avec juste cette preuve-là, j'aurais pu faire la vidéo. Après, moi, je suis qu'à l'animé, donc peut-être que dans les scans, voilà. Et là, je suis dégoûté. On va devoir attendre jusqu'en hiver pour avoir la suite. Du coup, je vais attendre. Bon, allez, c'est parti. On passe à la prochaine preuve. Avant que Eren, il bouffe le mec là sur l'estrade Hamar comme un poulet KFC, si je peux dire. Falco, il voyait la discussion entre Eren et Reiner, ce qui pourrait en soi faire que comme le faucon, il voit les deux côtés, il sait les deux côtés, il comprend. Même plus tard dans la série, il dit à Gabi qu'en fait, ils nous ont attaqués parce que ils les ont attaqués. Et ça prouve bien que Falco, il voit un peu des deux côtés, il comprend les deux côtés. Et tel le faucon, il peut voir les deux côtés. Falco, il a bu du liquide machin truc de cire. Du coup, vu qu'ils nous l'ont bien montré, à mon avis, ça restera pas en suspens et ça fera que Falco se transforme en titan. Et que pour la suite, Falco devrait manger un titan primordial. Mais alors, la question qu'on va se poser, mais qui va être bouffé? C'est vrai, qui va servir de casse-croûte à Falco? Bon, j'ai fait deux choix qui me paraissent logiques. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Reiner pourrait se laisser bouffer par Falco quand Falco serait transformé en titan contre sa volonté, histoire de sauver Falco, vu que Reiner, il a plus beaucoup de temps sûrement à vivre devant lui, parce qu'un titan primordial, après il a un laps de temps à vivre, mais je ne sais plus de combien d'années, ça permettrait la suite du titan, et du coup de le léguer en gros, hein. Et vu que Reiner, depuis le début de l'histoire, il veut crever, ça permettrait de terminer son histoire et de le laisser se faire embrasser par la mort et rejoindre sa tombe, quoi. Ce que je trouve pas logique dans la théorie avec Reiner, c'est qu'en fait, ça serait pas logique qu'il puisse voler, c'est le titan cuirassé, quoi. C'est pas un animal. Et là, ça nous mène à la deuxième personne auquel j'ai pensé, et c'est... Qui a dit que le titan bestial serait forcément un sage? Ça pourrait être très bien un alligator, un éléphant, ou même un faucon, peut-être. Bon, vous voyez très bien là où je veux en venir. À mon avis, le plus probable, c'est que Falco, il bouffe Sig, récupère le titan primordial, et se transforme en faucon, et puisse voler dans les cieux, et enfin partir. Et là, il pourrait sortir une phrase qui deviendrait mythique. Enfin libre.
Voilà, c'est la fin de cette théorie SNK. N'hésite pas à la commenter dans les commentaires. Ceux qui ont lu les scans, bah dites rien, c'est SVP, ça serait chiant. Et bon, likez, abonnez, partagez et à la prochaine.